Alors, un lundi matin après une victoire comme ça, c'est toujours magnifique, sourire et extrêmement satisfait de l'équipe qui a démontré vraiment ce qu'on attendait depuis un certain temps, une vraie solidarité, un vrai engagement, voire de l'agressivité sur les duels. Et ça a fait une vraie différence. Et voilà, une victoire enfin de référence pour nous. De l'agressivité sur le terrain, mais aussi en dehors pour le Servette FC, très impliqué sur cette votation du 24 novembre. Le projet du prêt du Ston au Grand Saconel, on va essayer de faire simple, c'est en fait un gros jeu de domino. Ce projet prévoit le déclassement d'une parcelle de près de 13 hectares pour en faire 5 terrains de foot, dont 4 pour le Servette, mais aussi des bureaux. Vous, du coup, si vous avez cet espace, vous libérez le centre d'entraînement Bel-Exer qui accueillera un nouveau centre d'orientation. Le Servette est donc au cœur de cette votation, on le voit bien, et vous êtes très 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 engagé. De nombreuses vidéos incitant à voter oui de votre part de Michel Pont, y compris de Kevin Babou, l'international. Est-ce que c'est bien le rôle du Servette de s'engager autant dans une votation populaire ? Alors Servette est un acteur comme n'importe quel autre acteur dans la communauté genevoise, porteur même d'une marque qui appartient au public et porteur d'un immense projet communautaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a 11 000 juniors qui font du football à Genève, que ces 11 000 jeunes, s'ils rentrent dans un programme de formation sportive, c'est l'occasion unique de leur apporter des valeurs qui les porteront et qui deviendront des valeurs constructives pour la communauté de demain. C'est le travail, c'est l'effort, c'est l'humilité, c'est la solidarité, c'est ce genre de valeurs-là. Un enfant qui rentre dans une formation sportive, c'est tout bénéfice pour la société, véritablement. Donc Servette est forcément engagé sur ça, puisque la raison d'être d'un projet, d'un club sportif, c'est la formation pour les jeunes. Pour ça, il faut avoir une équipe qui brille, parce que ça suscite des vocations et ça fait envie. C'est ça, tout le mécanisme. Mais il y a une immense pyramide à Genève de 64 clubs avec 19 000 licenciés de football, 11 000 juniors. C'est une immense pyramide, c'est très très important. Donc d'avoir un véritable centre de formation et un centre sportif pour assurer qualitativement une formation, c'est très important pour la communauté. Les opposants, eux, ont un argument un peu différent. Ils expliquent qu'une mutualisation intelligente des terrains, ce sont leurs mots, donc des terrains existants la journée en semaine, peut couvrir les besoins du sport d'élite notamment. Vous répondez quoi à ça ? Je réponds que, vu de l'extérieur, quand on n'est pas les mains dans le cambouis, quand on ne s'occupe pas de ça, on peut trouver tous les arguments et toutes les grandes idées intelligentes qui remplissent tous les tiroirs de Genève. Je veux dire, c'est pas vrai. Il y a 100 terrains à Genève, et il y a 19 500 licenciés qui jouent au football. On ne joue pas sur un terrain de football de 7h du matin à minuit. On joue quand on n'est pas au boulot, on joue quand on n'est pas à l'école. Donc les heures d'utilisation potentielle pour ces terrains créent une saturation totale. Donc il y a besoin d'infrastructures. À Genève, on a besoin de terrain, c'est absolument clair. Et les opposants qui me font penser, pour certains, à une communication de parti d'un autre bord, utilisent des mots incroyables, des nouvelles idées, on va mutualiser, on va faire ci, on va faire ça. Je veux dire, qui viennent une fois, qui viennent voir ce que c'est le planning d'organisation. Aujourd'hui, Servette et Genève Éducation Football et la CGF, donc il n'y a pas que Servette sur ce pôle sportif du Grand Saconnet, il va y avoir une vraie mutualisation, puisque le Grand Saconnet, Genève Éducation Football, l'Association cantonale genevoise de football et Servette vont pouvoir s'entraîner sur ces 5 nouveaux terrains. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit où les équipes juniors du Servette et de Genève Éducation Football doivent s'entraîner, un jour c'est au Zévo, un autre jour c'est au cycle de la Kella, un autre jour c'est au Grand Nancy, un autre jour c'est au Cherpine, un autre jour, voilà. C'est impossible. Servette aujourd'hui a la responsabilité de former tous les jeunes talents au travers de Genève Éducation Football. Servette a aussi une équipe féminine qui brille et qui caracole, qui est en tête de Ligue nationale A. Plus l'équipe première féminine brille, plus ça suscite des vocations. Aujourd'hui, il y a une centaine de jeunes filles qui se sont inscrites dans les académies. Où est-ce qu'elles s'entraînent ? Vous parlez de chance unique, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour le club si c'est un non le 24 novembre prochain ? Le club s'engage parce que c'est un pas projet... la fin de Servette, on est d'accord ? Non, mais le club s'engage parce que c'est un projet important pour la formation à Genève. Et c'est valable pour tout le canton, c'est pas que pour Servette. Servette est locataire à Bel-Exer. L'État lui demande de quitter Bel-Exer parce qu'il veut construire un cycle d'orientation. Donc Servette n'est pas le moteur de ce projet, mais sera l'utilisateur en tant que club principal du canton et responsable de la formation Genève Éducation Football qui concerne les 64 clubs du canton. Si ça ne passe pas, l'État devra trouver une autre solution. C'est pas Servette qui peut trouver une solution. Comme vous le dites, Servette s'engage. Est-ce que c'est bien le rôle de Servette ? Ce que je sais, c'est que
On est un club sportif. Je ne veux pas me lancer dans des projets immobiliers. Je ne veux pas me lancer dans des projets politiques. Je ne veux pas que le club se lance dans des projets qui ne sont pas des projets sportifs et communautaires. Donc ce sera à la communauté de trouver une autre solution. Aujourd'hui, il y a 300 enfants qui s'entraînent à Balexer. D'un mot, vous êtes extrêmement impliqué, engagé dans cette votation. Est-ce que vous le prendrez comme un échec personnel, si c'est un non ? Pas du tout. Il faut considérer que pour le politique, c'est compliqué. C'est un projet compliqué. Il y a le cycle d'orientation. Il y a le centre d'entraînement Genève Éducation Football, Servette Football Club. Il y a la zone agricole qu'il faut déclasser. Donc ça implique beaucoup de protagonistes, je dirais. La commune du Grand Saconnet qui veut un nouveau terrain aussi, qui en a besoin. Donc c'est très compliqué d'avoir une communication incarné par un seul parti ou un seul protagoniste. Donc Servette est peut-être celui qui doit s'engager. J'en ferai pas un échec personnel et j'ai assez confiance dans le jugement des Genevois qui, au-delà de toute idéologie, on massacre la zone agricole qui pousse entre l'aéroport et une grande route. Je crois que les Genevois vont avoir l'intelligence de comprendre que ce projet est un projet communautaire. Il y a des jeunes qui doivent être formés dans une formation sportive et ça, c'est les infrastructures dont nous avons besoin. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Fischer, le président du Servette FC. Merci d'avoir été sur Radio Lac.